Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'optimisation de budget. Évidemment, on est tous pareils, on veut construire le moins cher possible, on veut un meilleur rapport qualité-prix, on veut surtout pas se faire avoir et dépenser pour rien. Vous pouvez très bien avoir deux maisons similaires, des caractéristiques similaires, avec la même chose dedans, et vous pouvez aussi, dans un de ces deux cas-là, avoir un constructeur avec qui ça se passe pas très bien, à la fin ça vous aura coûté plus cher. Et ce qu'on veut pas, c'est ça en fait. On veut pas la surprise du budget. On veut un budget défini au départ. On veut que tout passe dans ce budget. La préparation de votre projet, forcément, c'est quelque chose qui se fait en parallèle. Je vais vous donner un exemple tout bête d'une erreur que j'ai fait chez moi. Je me suis pas assez intéressé au garage. Vous allez voir, c'est un détail. Ma porte de service, là où elle est située, elle n'est pas du tout du bon côté. Et en fait, au quotidien, c'est la porte de garage qui va être ouverte. Vous me direz, c'est pas très grave. Effectivement, c'est pas grave. C'est 200 euros, 250, peut-être 300 avec la main-d'œuvre, mais dépensé pour rien finalement. Et donc, ça, des détails comme ça, je pourrais vous en citer. Moi, sur ma maison, j'ai compté à peu près 2000 euros. J'ai fait un article sur le sujet, je vous mettrai le lien si vous voulez en savoir plus. De la même façon, si vous arrivez à la mise au point technique de votre constructeur avec des requêtes supplémentaires qui n'étaient pas comprises dans la notice descriptive, pareil, ça fera des plus-values, ce sera plus cher. Il faut que ce soit défini avant de signer si vous voulez vraiment ce zéro surprise. Autre élément concernant l'optimisation de budget, c'est le financement. Alors effectivement, premier réflexe pour déterminer la faisabilité du projet, vous allez regarder sur meilleur taux et c'est très bien, c'est plutôt fiable. On veut se donner un ordre d'idée, donc ça suffit amplement. Mais après, est-ce que vous connaissez toutes les formes de prêts possibles? Parce qu'il y a les prêts classiques, après on va parler peut-être de prêts relais selon si vous êtes propriétaire ou pas, est-ce qu'il faut vendre la maison entre deux? Donc ça c'est dans la mécanique du prêt. Mais est-ce que vous avez le droit, donc le fameux prêt à taux zéro? Est-ce que vous connaissez le prêt d'accession sociale et d'autres formes de prêts qui peuvent vous donner des avantages? Vous pouvez aussi être mis au courant d'éléments qui peuvent se négocier. Alors, qui peuvent être négociés, mais que vous allez savoir négocier parce que vous avez été capable de vous informer sur des éléments qui vont vous permettre cette négociation. Donc là, c'est pareil, on peut très bien négocier un petit peu sans pour autant que ce soit votre métier. Il y a tout simplement des choses assez simples à savoir et vous pourrez aller négocier un peu sur le terrain, peut-être un peu avec les artisans, avoir un bon relationnel sur place qui peut engendrer une espèce de donnant-donnant, voilà, mais quelque chose de vrai, de faisable, juste avec deux, trois clés pour vous aider à faire ça. Donc évidemment, pour négocier, vous pouvez faire plusieurs devis. Le devis le plus cher ne sera pas forcément la meilleure réalisation, mais à l'inverse, le moins cher aussi. Donc voilà, il y a des choses quand même qui sont pas évidentes à comparer. Essayez toujours d'aller à la pêche aux recommandations, c'est quand même le mieux, mais toujours en demandant pourquoi. Quelqu'un qui vous donne son avis, que ce soit un avis positif ou négatif, vous devez absolument lui demander le pourquoi. Un constructeur qui est bon pour lui, parce que le prix lui a convenu pour X raisons, peut-être qu'il y a des choses dans la façon de travailler de ce constructeur-là qui ne va pas vous plaire à vous. Et ça ne se passera peut-être pas aussi bien. Voilà, toujours avoir le pourquoi dans les deux cas. Dans votre maison, vous voulez un bon carrelage. Quoi, un bon carrelage? Vous habitez au bord de la mer, est-ce qu'il faut que ça résiste au sable? Vous avez 4 Saint-Bernard à la maison et 8 enfants en bas âge. Voilà, je tire un peu le trait exprès. Mais voilà, il faut vraiment définir les choses assez précisément. Et dernier élément pour optimiser votre budget, pensez bien main-d'œuvre et matériaux. Il y a des personnes qui vont flasher sur un modèle de maison, à juste titre d'ailleurs, il y a des très beaux modèles de maison, mais avec des retours de façade, avec des structures, on va dire, plus complexes au niveau de la maçonnerie. Quand je dis plus complexe, évidemment, c'est avec plus de pans que 4 murs, qu'un traditionnel rectangle. Mais évidemment, toutes ces choses-là, niveau main-d'œuvre, au-delà de la maçonnerie qui va être un peu plus chère parce que réaliser des angles c'est un peu plus long, ça va avoir un impact sur la toiture, sur la charpente plus précisément. Pareil, en main-d'œuvre un peu plus compliquée, les gouttières, il y aura plus de raccords d'angle. Enfin voilà, il y a toute une série comme ça de conséquences qui part de l'architecture de la maison
qui va arrondir la note. Donc, est-ce que votre priorité, c'est d'avoir 130 mètres carrés ou est-ce que vous voulez vraiment vous différencier et que on ne voit que votre maison quand on passe devant, mais d'avoir que 110 mètres carrés au lieu de 130. Voilà. C'est des questions comme ça, j'essaye de vous piquer un peu avec ça parce que on a tendance, encore une fois, à flasher sans se poser vraiment la question de ce qui va être essentiel. Après ça, ça se répercute aussi dans le budget. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt.